bénisserai pas orphelin. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre magazine Le Monde et le Message qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous, la grande équipe au complète, nous sommes là pour 50 minutes de réflexion, de partage. Et pour tous ceux qui nous suivent, ils savent comment on fonctionne. Les appels, on me dit, maman Monica, mais vous ne voulez pas des appels, c'est vrai. Pour ne pas empêcher à mon invité de bien s'exprimer, de développer sur tous les sujets. Mais vous pouvez toujours appeler ou envoyer des textos à la fin, un audio, ça fera du bien et ça nous permettra de garder le feeling dans le développement des idées. Merci beaucoup à notre invité qui n'est plus à présenter, le pneu des réserves, le pasteur Bindiadi. Bonsoir. Bonsoir, Mme Monica Kougou, Dame de Fer. Je pense que vous allez bien. Sa grâce est si rabonde sur nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Je suis très heureux d'être dans votre magazine qui est une grande production pour 2025. C'est presque le monde entier qui appelle. Je suis vraiment surpris. Je remercie Dieu. Je remercie Mme Monica. Je remercie les enfants de Dieu. À travers le monde, les appels, les suggestions, sincèrement, priez pour nous parce que nous ne méritons pas ça. C'est la grâce du Seigneur. Malheur à moi si je ne fais pas la promotion de ces messages, si je ne prêche pas ces messages. Que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse aussi, fidèles téléspectateurs. Merci en tout cas pour votre fidélité. Nous écoutons vos propositions, vos suggestions. En tout cas, on n'est pas sourds. Nous sommes en train de tout faire pour être équilibrés et répondre à toutes vos préoccupations selon la Bible et le message sur tout ça. Parce que nous n'avons rien à dire si Dieu ne l'a pas dit. Amen. Donc, s'il n'a pas dit quelque chose, on ne va pas formater ça pour vous faire plaisir. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est ça. Et nous n'allons pas aussi disloquer pour vous faire plaisir quelque part. Non, en tout cas, on préfère rester dans ce qui est écrit. C'est à prendre ou à laisser. Amen. Merci aussi à la grande équipe derrière la baie vitrée qui m'accompagne, JC, Jonas, en tout cas. Merci à tout le monde pour votre fidélité. Amen. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse richement. Vous vous dites que maman Monica ne lit pas tous les messages. C'est vrai, je ne peux pas tout lire, mais néanmoins, je prendrai ce qui est essentiel. Exact. Papa, bien avant que nous puissions entrer quand même dans les questions des gens, les versets dominicaux. Oui, la cure dominicale. Ouais, on en a besoin. Maman Monica, l'antichrist est tellement religieux, l'antichrist est un adorateur. Il faut savoir, c'est Branham, la religion ne sauve pas. Maman Monica, le royaume des cieux est à corps semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toutes sortes, car le filet rappelé, le pêcheur tire le filet. Après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans un vase ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les âges viendront, vont séparer le méchant avec le juste, et le méchant sera jeté dans la fournaise ardente appelée enfer, et il y aura des plaies et des graissements des dents. Les deux esprits seront tellement proches qu'ils séduiront, si c'est possible, même les élus. Mais Jésus a dit, laissez-les croître ensemble et les élus ne seront jamais séduits. Dieu n'a jamais prédestiné une personne, ni un frère, ni une sœur, depuis l'éternité. Dieu prédestine la parole ou la sémence. C'est la parole qui est prédestinée, exposée 148. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Prêcher, ce n'est pas gagner le pain, c'est une responsabilité. C'est Monica, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres, même ce qui vous faut du mal, même ce qui vous tuera, c'est ça la vie éternelle. Nous avons oublié cette citation. Celui qui est à la fois parfaite a la maîtrise sur toutes les circonstances de la vie. Ma Monica, vous devez avoir la maîtrise sur toutes les circonstances de la vie si vous avez la foi parfaite. C'est Monica. C'est tout à fait normal que quand un aiglon peut se comporter comme un poulet dans une basse-cour à un certain moment. Mais quand l'aiglon attend la voix, attend les cris de l'aigle, cet aiglon va quitter cette poubelle dénominationnelle et cette stratégie ecclésiastique. Ma Monica, dans cette Bible, les édits du roi n'avaient pas changé. Prenez l'exemple, l'édit d'Acérus ne pouvait pas changer pour condamner Vachi. Les édits de Darius
ne pouvaient pas changer pour condamner Daniel. Les édits de Cyrus ne pouvaient pas changer pour construire l'arche, pour construire les temples. Les serments d'Hérode ne pouvaient pas changer pour tuer Jean-Baptiste. Je vous dis la vérité, la parole de Dieu ne change pas. Et elle est le même, la plus puissante, elle est vivante. Rien ne peut se cacher devant la parole de Dieu. Même les démons, même les anges, même les satans, même vous et moi, rien ne peut se cacher devant la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas morte. Elle est efficace, plus tranchante que l'épée à double tranchant. Elle discerne les pensées, même les moelles épinières. Elle divise tout. Elle fait la justice de tout, ma Monica. Et personne ne peut se cacher devant la parole, que ce soit les prophètes et les anges. La parole est Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, bénisse aussi notre frère Gianni, merci. Qui va bientôt se marier. Nous serons là. En tout cas, nous serons là. Nous serons avec lui. Nous allons l'accompagner et bannir cette vie de célibat. Voilà, caillou. Franchement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous l'aimons beaucoup. Hein? Franchement. Merci. En tout cas, il n'arrête pas de nous dire, je ne sais pas. En tout cas, que Dieu le bénisse là où il est. Ouais. Il venait d'être avec un bon cœur, maman Lombongo. Ouais. Nous aussi, on dit restez calme. Exactement. Dieu est au contrôle de tout. C'est ce que vous avez dit, la parole de Dieu est au contrôle de tout. Et rien ne peut faillir en sa présence. Rien ne peut être caché aussi à sa présence. Donc, tout ce que nous faisons, la parole de Dieu met ça à découvert. Amen. Il y a un grand frère, un vieux du message, qui m'a dit, vous et moi, nous sommes trop durs. Ça fait 20 ans qu'il n'entend plus ce que nous lisons. Mais il nous encourage. Je lui avais dit, mon grand frère, la parole de Dieu est dure. Si on ne dit pas cette parole, c'est qu'on n'aime pas les frères et les sœurs. Si cela dépend de Monique et moi, on ne pourrait pas être dur avec ces messages. Je suis consolée, ça ce sont des messages, je veux le dire quand même. Je suis consolée d'avoir un frère et serviteur de Dieu comme le révérend Binjadi merci. Chamba. Que le Seigneur bénisse. Merci rien beaucoup. ne peut le séparer de ma vie spirituelle frère, et que de Dieu ma bénisse. paternité, merci beaucoup. engendrée en nous par le prophète prédicateur du message du temps de la fin, en la personne spéciale de William Marion Branham. Merci beaucoup, merci frère. C'est le pasteur Charles Essentiel Bopé Mputu. Depuis... Allô, bonsoir. C'est sérieux, on m'appelle déjà. Ah bon? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ok, je prendrai quand même 2 ou 3 appels avant. C'est oui. bon, c'est bon. Le pasteur Charles Essentiel Bompé Poutou. Que je salue à Chikapa. De Tabernacle de la Voix de Dieu de Chikapa. Je salue pasteur Charles. Merci. Il dit, je ferai tout pour vous voir. Merci, Pneu de réserve pour nous. Que l'âme de Beka repose en paix. Amen, que Dieu vous bénisse richement, pasteur Binjadi. Merci, pasteur Charles. Merci. Priez pour moi. Nzambia Pambolayo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Que Dieu bénisse richement le pasteur. C'est la vérité. Ouais. L'amour supporte tout. Amen, en tout cas, ce sont des que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime beaucoup le pasteur Binjadi. Moi aussi, je vous aime. Vous savez, le message de Branham, c'est l'amour. Je suis content, ma Monica, mes frères m'aiment et j'aime mes frères. Que personne ne vous trompe dans les messages. Vous trouvez la portion de l'amour sur le message de Branham. Je suis content, il y a mes frères qui m'aiment. C'est seulement mes sœurs m'aiment beaucoup. Il y a beaucoup de contradictions. Il n'y a pas de problème, mais quand même, il y a des enfants de Dieu. Ma Monica, je te dis, il n'y a pas d'okapi au Congo. Il n'y a pas de vrais chrétiens dans les messages. L'espèce protégée. J'aime beaucoup mes frères. Qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Ça, c'était pour vous remercier. Merci. Une autre question, il y a un frère qui pose la question. Les plateformes qu'on crée dans le message du temps de la fin, est-ce pour contrôler les églises ou bien pour aider les églises à leur avancement? C'est Monica, les plateformes sont créées par l'exigence légale. C'est l'État qui exige d'avoir les plateformes, les documents. Ça, c'est normal, scripturé, et c'est dans les messages. Branham aussi avait été exigé d'avoir les documents. Nous en avons besoin de ces plateformes. Mais simplement, ces plateformes ne peuvent pas se substituer, non pas, à la prédomination des églises. Moi, je pense qu'on peut se limiter à ce niveau-là. Ces plateformes sont nécessaires, mais simplement, s'il y a un esprit derrière ces plateformes, pour se faire un nom, on va l'écouter sur la séduction aujourd'hui, vous comprendrez que cette plateforme sera là pour la guerre de leadership, ce qui est très condamnable, parce que vous savez que nous, les nicolaïsmes, nous les croyants du message, nous sommes vigilants et prudents pour ne pas tomber dans les nicolaïsmes. Les plateformes dans le message, nous avons les ASEMTEF qu'on connaît, il y a...
d'autres qui utilisent les labels de fondation. Il y a aussi une nouvelle plateforme qui vient de naître, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin révélé. Ouais, ça, ce sont les frères qui m'ont envoyé. Ouais, moi, parfois, il faut nous épargner parfois des polémiques. Moi, je ne fais que parler. Moi, je pose seulement des questions qui viennent de naître. Est-ce qu'il fallait nécessairement qu'il y ait une autre plateforme au lieu de rester derrière les ASEMTEF? C'est la question. Bon, nous l'avons dit que créer les plateformes, c'est comme vous l'avez dit, ce sont les aspects, les associations sabbaticatives. Chaque église est libre, surtout nous dans les messages, libre d'avoir son aspect pourvu que ça reste dans le cadre de la parole de Dieu. Ce n'est pas un péché d'en avoir créé, mais le problème est que l'esprit qui est derrière cette création, que ça n'amène pas vers le nicolaïsme, ce que nous évitons, la domination, la guerre de leadership, et ainsi de suite, et pour créer des confusions, aussi des tensions dans les messages. On en a beaucoup sur Monica. Le message biblique de William Branham, de Dieu envoyé par Dieu, par son envoyé spécial, a connu un âge de jubilé au Congo, un âge d'or, 51 ans. C'est Monica, mais je vous dis la vérité, il a connu aussi une infiltration ramassique, jamais vue dans l'histoire des exodes. C'est au Congo que nous avons vu cela, Monica. Pourquoi? Parce que nous avons vu des hommes et des organisations entrer dans le message, et cela a occasionné trois choses spéciales. Lesquelles? Permettez. La première chose, tout cela a amené des interprétations erronées des serviteurs de Dieu. La première chose. Beaucoup de gens ont interprété de manières. Deuxième chose, Monica, cela a apporté une ambiguïté d'un son conflit. Je dis bien, cela a amené une interprétation erronée des serviteurs de Dieu. Deuxième chose, l'ambiguïté d'un son conflit. Troisième chose, ça a amené la compréhension absurdie et choquante des argumentateurs. Troisième, vous avez dit? Et la troisième, c'est la compréhension abasourdie et choquante dans l'argumentaire des serviteurs de Dieu qui laisse le prophète à côté et le message, et cela devient une dénomination. Voilà les trois dangers que nous avons constatés, que les infiltrés sont entrés dans les messages, peu importe la position qu'ils veulent tenir, pour créer ces trois choses dont je viens de citer. Donc, interprétation erronée, ambiguïté d'un son confus, et puis compréhension choquante des serviteurs de Dieu. Exactement. Et il y a une autre question qui vient là. Est-ce que c'était nécessaire, un pasteur qui est... Bon, je vais juste... Moi, je ne sais pas les noms des gens, je vais juste parler. Un pasteur qui est dans une église, qui est au sein d'une ASEMTEF, déjà une association, créer encore une autre association. Est-ce que là, ce n'est pas... dire une chose et son contraire. Alors, j'ai bien sûr dit une chose au contraire, parce que si vous êtes dans une association, alors restez dans cette association et respectez les statuts et les règlements d'ordre intérieur, parce qu'un chrétien, c'est un respectueux des principes, et restez. Mais si vous sortez, aussi vrai que vous êtes encore là, vous créez une autre plateforme, c'est ce qui amène la confusion dans notre message. Et si cela sera le cas, on aura beaucoup de plateformes et cela va amener les confusions. C'est ce que j'allais demander aussi, moi, par rapport à cette question. Est-ce que c'est nécessaire? Donc, chaque pasteur peut avoir sa plateforme? Oui, légalement, ce n'est pas mal d'en avoir. Mais je vous ai dit la fois passée... Mais c'est comme cette histoire-là dans le message est en train de vous enfoncer en mal. Ça ne vous a pas pourquoi mal? Parce que quand chacun a une plateforme dont il est en train de s'engager pour avoir une certaine suprématie sur les autres, il sera difficile de parler le même langage. Parce qu'ils vont prendre cette plateforme comme étant un élément déclencheur d'une certaine valeur pour oublier et négliger les autres. Et quand on va chercher à se réunir, les autres n'accepteront pas de réunir. Et pourtant, c'était nécessaire, nous devions parler le même langage. Si A a sa plateforme, B sa plateforme, C sa plateforme. Mais quand il s'agit de nous réunir tout autour de la parole, chacun va brandir sa plateforme et cela va éloigner l'amour et la réconciliation. C'est un danger, un grand danger. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes très vigilante et vous voyez, vous êtes comme un aigle qui voit avant. C'est pourquoi vous avez posé cette question. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs plateformes. Parce que déjà avec les ASEMTEF, on a un problème. On a un problème sérieux. On a un sérieux problème parce qu'il y a déjà une façon de se minimiser dans ces plateformes-là. Certainement. Il y a des sons
confus, comme vous venez de le dire. Ils sont confus, voilà, Il y a de l'interprétation erronée, très bien, des choses qui se passent Voilà. et des fois des compréhensions choquantes. Choquantes. Parce que tout ce que nous avons écouté sur ces plateformes, Exactement. ça nous a brisé Ça a brisé le cœur. J'ai même fait une émission sur la mise au point. Ouais. Les gens m'ont tellement posé des questions là-dessus. C'est tout tourné autour des ASEMTEF. Autour des ASEMTEF. Mais quand vous ajoutez encore les ASEM, je ne sais pas, ACRP là, ou révélé, tout ça, ça rime à quoi exactement dans ce... C'est Monica, ça ne produit absolument à rien. D'autant plus qu'il était nécessaire que nous puissions me démarrer dans ASEMTEF en question. Je l'ai dit, je ne suis pas pour, sincèrement, pour être sincère, mais il fallait quand même trouver un terrain d'attente entre nous. Que la manière où les ASEMTEF sont allés, même au niveau de la justice, je suis contre cela parce que le chrétien ne peut pas exposer son frère en justice. C'est un péché contre 1 Corinthiens chapitre 6. Branham dit un véritable chrétien ne peut pas amener son frère en justice et nous péchons. C'est pourquoi? Parce que d'une part, on se sent lésé, peut-être les procédures sont biaisées. Vous voyez, au lieu je ne sais même pas, est-ce qu'on reconnaît encore pourquoi on est dans le message? Parce que l'objectif principal, est-ce qu'on reconnaît encore pourquoi on est là? On a oublié les élémentaires, les notions principales du message, c'est Monica. Nous sommes dans les superflus au lieu de rester dans les fondamentaux du message. Vous avez raison, ma Monica. Et je me pose des questions. Est-ce que réellement nous comprenons le but pour lequel nous sommes venus à ce message? Pour aller au ciel, non pas nous réjouir et créer des polémiques dans des choses banales. C'est pourquoi, vous et moi, nous ne cesserons jamais de condamner ce qui est condamné, ce qui est noir, on dira noir, ce qui est blanc, on dira blanc, pour aider les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, à retourner dans le message du temps d'affaires, afin d'éviter les sons confus. Merci. Les sons confus, Pasteur Dioka nous l'a dit une fois, c'était lors des obsèques du révérend Baotika Kasongo. Moi, je n'oublierai pas. C'était une prédication en peu de minutes, mais très profonde. Il a dit, nous sommes en train de tomber lentement, mais sûrement dans l'âge des juges. Des juges. Dans l'époque des juges. Nous avons fait l'émission, vous aussi. Où ce sera difficile de faire vivre cette parole, parce qu'il y a trop de ténèbres. Parce que Dieu nous a vendus entre les mains des Philistins, parce que nous avons abandonné le message. Parce que nous n'avons pas écouté le prophète. C'est pourquoi Daniel, un jour, quand il a vu que le peuple était dans un danger permanent, il est allé faire une prière et il a dit, Seigneur, nous avons péché. Les serviteurs et tes enfants n'ont pas écouté les prophètes. Honte à nous. Nous avons péché, nous et tes serviteurs, tes chefs et tes rois, parce qu'on n'a pas observé les paroles que tu as dites à tes serviteurs, le prophète. La même chose revient aujourd'hui dans le précieux message du temps de la fin. Nous avons péché contre Dieu, nous avons été orgueillés, nous avons mis des barrières et nous avons péché contre. On n'a pas écouté le message précieux que Dieu a envoyé à son serviteur, prophète William Marion Branham. Mais Dieu est toujours bon et miséricordieux. Revenons à la parole, laissons les futilités, enlevons les barrières, gardons l'amour, la réconciliation, la paix, parce que le seul motif, nous devons très bien chercher notre drachme que nous avons perdu. C'est le temps de la seconde venue. Nous devons nous préparer nos lampes, afin de nous préparer pour aller au ciel. C'est Monica, il n'y a plus de blagues. Dans ce tel cas de juge, vous comprenez, vous êtes lectrice de la Bible. Pendant presque 400 ans, les juges n'ont rien fait parce que le peuple était resté sans parole. Ne sommes-nous pas dans la troisième génération après Branham? Parce que Branham est mort à 56 ans. C'était une génération plus 16 ans. Aujourd'hui, si nous allons calculer l'âge de Branham, il aurait 104 ans. Donc pratiquement trois générations. C'est Monica. Est-ce que ce n'est pas trop... Nous ne sommes pas en train de nous perdre dans le désert? Éphèse a connu 4 générations. Il ne faut pas venir sur le temps de la naissance de Branham, venez sur le temps de Laodicée. Éphèse a connu 4 générations. Je crois 3 ou 4. 3. Parce que 40 ans, c'est ça 20 ans. Éphèse a connu 3 générations. Et Laodicée aussi doit connaître 3 générations. Et pendant la 3e génération, les gens oublient et quittent le message. C'est la même chose que nous tendons vers la 3e génération dont nous sommes prêts à quitter le message de Branham. Mais ma crainte et ma joie est que 7000
ne fléchissent pas, genoux, dévabal. Les élus sont toujours là. C'est pourquoi chaque soir, nous venons pour parler à un élu. 1 sur 1 million. Amen. 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Amen. C'est sérieux. Amen. Nous rentrons dans notre sujet. Merci, C'était moi des questions des téléspectateurs qui nous m'ont poussé un peu. Certainement, merci beaucoup. Dans la brèche. Merci. En tout cas, mon frère, pour la question merci. Et surtout pour l'information, parce que moi, je ne connaissais pas. Vous m'avez informé. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai posé vos questions et moi aussi, j'ai renchéri un peu. Merci beaucoup. Là, le dimanche passé, nous avons parlé sur les 7 principaux pièges de diable dans l'Église. Cela faisait partie de 24 façons de comprendre la séduction dans l'Église, que moi, j'ai intitulé les 24 sortes de séduction dans l'Église. Vous pouvez quand même, vous avez parlé de la séduction, vous l'avez définie comme une interprétation, c'est quitter le chemin, être égaré, ça, quitter le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Quand vous quittez Jésus-Christ, vous quittez la parole pure, vous êtes déjà séduit, peu importe votre honnêteté, votre franchise, votre élégance, et c'est Monica, votre onction. Quand vous quittez la parole ointe, vous êtes déjà séduit. C'est ça la séduction. Mais vous me permettez aussi, Branham a défini la séduction de plusieurs manières, mais je crois que c'est la question, on va revenir. D'accord. Et puis vous avez parlé sur les 7 principaux pièges du diable. Amen. Vous avez parlé les femmes, les églises, l'intelligence, connaissance, éducation, le monde et la mondanité, l'argent et les matériels, la science occulte et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tout cas, le message connaît son apogée dans les réseaux sociaux. Je vous dis fraîchement, le diable a préparé un terrain fertile et peut-être il ne nous a pas eu dans les femmes, il nous a pas eu dans les dénominations, il nous a pas eu dans la mondanité qu'on sort, bien que beaucoup soient dans la mondanité, dans les matériels, les diables nous a eu dans les réseaux sociaux. C'est Monica, ça on ne peut pas se voiler des faces. Les diables nous a trouvés, nous, nos femmes et nos enfants. Les réseaux sociaux, c'est un piège terrible, c'est Monica. Il y a une enquête, là je salue Junior Litialé, c'est plus des sœurs et des frères qui sont dans le TikTok. Évidemment, que même ceux qui ne croient pas les messages. C'est Monica. Il suffit d'acheter une robe, la sœur est sur TikTok, elle prépare un poisson chez elle, elle est sur TikTok. Finalement, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas de vie privée dans ce message? Mais sœur Monica, c'est ce que je dis bien, est-ce que les gens ont compris le message de William Branham? Le message de William Branham n'est pas un message dénominationnel. Le message de Branham, c'est un message de sainteté, un message de probité, un message d'amour, un message de respect, un message de protection. Mais quand vous voyez les jeunes sœurs, le frère commence à entrer dans les TikTok. Un jour, un cousin m'a fait entrer TikTok à 11h, à 12h, je suis sorti. Monica, c'est terrible et horrible. Vous êtes dans les Facebook, vous êtes dans les TikTok. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est la preuve que vous n'êtes pas né de nouveau. Mais l'erreur est que le jour de jugement, si les 4 catégories de personnes que nous avons, quand un frère quitte par le mécontentement, ou plutôt par l'entêtement, par un frère quitte le message par l'entêtement, il n'a pas cet esprit, son nom sera effacé. Et c'est l'enfer qui l'attend. J'ai beaucoup aimé un pasteur du message, m'a appelé pour faire une prédication sur l'affaire dans les temps de l'espace. J'ai beaucoup aimé et on a discuté avec lui parce qu'il suit aussi notre émission. Je le remercie pour aider les enfants de Dieu. Frères et sœurs, quittez les TikTok, les réseaux sociaux. Vous n'avez même plus le temps de lire le message ni la Bible. J'ai posé la question à un groupe de jeunes de notre église. Je pose la question, depuis cette année, avez-vous lu une brochure de William Branham? Il s'était sincère. Non, frère Bin. J'ai posé la question, combien de musique vous avez écouté? On dit on écoute la musique du matin au soir. Combien de TikTok? On dit les TikTok là on n'en parle même pas. Je dis c'est regrettable. Cette génération méchante, perverse et adultère, c'est la génération dont Jésus a parlé. Cette génération, les gens n'y entreront pas, c'est Monica. Je vous dis la vérité, à moins que les élus reviennent à la parole de Dieu. Les 24 façons de comprendre la séduction de l'Église. C'est Monica. Dans l'Église plutôt. Est-ce qu'on peut y aller? Parce que 24 points, c'est pas peu. Oui. C'est pas peu. On va dire, mais je voudrais que vous lisiez d'abord la Bible. Parce que la Bible, c'est le fondement de notre foi. Exactement. Commencez à Ésaïe 28, 8, 10. Ésaïe 28. 8 et 10. On va lire la Bible et on va commencer à expliquer le 24. 10 dit ceci. Car c'est précepte sur précepte,
précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. 16, il dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, c'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Amos 3, 1, 8. Je voudrais que vous lisiez tout ça. C'est la problématique de Dieu à Israël. Amos 3, 8. Chapitre 3, verset 1 à 8. 1 à 8, Dieu a posé 9 fondements. Écoutez cette parole de l'Éternel prononce contre vous. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. 9 problématiques de Dieu à Israël. Enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Amen. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Première problématique. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Deuxième problématique. Le lion s'oppose-t-il de cris de fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Troisième problématique. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Quatrième problématique. Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Cinquième problématique. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Sixième problématique. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Septième problématique. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Continuez, les problématiques ne sont pas terminées. Les lions rugit, qui ne serait effrayé. Huitième problématique. Le Seigneur éternel parle, qui ne prophétiserait. Faites retentir votre voix dans le palais d'Astod on va revenir, oui. et dans les palais du pays d'Égypte. Prenez Matthieu chapitre 7, verset 19. Matthieu 7, 19, 24. 24, 7, 19, 24 dit ceci. Waouh, c'est beaucoup, hein? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. 19, j'ai dit Matthieu 7, 19, 24. Matthieu 7, oui, je suis là, 19. 19, ouais. ok, ouais. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, merci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton chanté nom? À ton nom? Et n'avons-nous pas fait de beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Luc 10, 20. Luc 10, 20 dit ceci. Luc 10, pardon, j'ai pris Jean. Luc 10, 20. Il dit ceci pour terminer, je crois. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans les cieux. Entrez dans nos églises. Quand on chante ces démons, les démons partent, toute l'église va s'éteindre debout. Ce n'est pas ça. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais ils se réjouissent parce que les démons leur sont soumis. Mais parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit. Jésus ne peut pas se contredire. Il dit, ne vous réjouissez pas. Le démon peut s'enfuir, mais vous-même, vous êtes saisis par les démons. Mais il dit, par contre, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais comment connaître que mon nom est inscrit dans les cieux? C'est ce que nous allons comprendre. Exactement, c'est dans les 24 façons Merci de comprendre beaucoup. la séduction. On comprendra, pour ne pas être séduit. Parce que cette prédication ou cette mission, vous ne l'attendrez nulle part. C'est le fruit des lectures de prières. Nous avons consulté le prophète William Branham pour ressortir. Afin de Dieu, prenez le bic, soyez attentifs, écoutez ce que Dieu va nous parler ce soir. Ma Monica, oui. Luc 8, 32, 33. Luc 8, 32, 33. 33, on se limite à cela. Oui, oui. Luc 8, 8, 32, 33. Oui. Je suis là. Ok. Il dit, il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il les leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita dans des pentes escarpées dans le lac et les esprits mauvais
ont prié Jésus Oui, et Jésus a exaucé les esprits mauvais. Ouais. Comment Jésus ne peut pas exaucer un fils de Dieu? Les esprits mauvais connaissent Jésus comme un fils de Dieu, mais les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs ne reconnaissent pas la volonté de Dieu à ce temps du soir. Mamonica, Oui. 24 façons ou ou sortes de séduction dans l'Église. La première façon, Oui. la vérité mensonge ou mode de perversion. Vérité, mensonge. Mode de perversion. Je reviendrai. Ouais. Deuxième sorte, Mamonica, la séduction n'est pas volontaire ni intentionnelle. Troisième façon, Séduction pas volontaire. ni intentionnelle. Troisième façon de comprendre la séduction, je peux aller? Ouais, ouais. Se détourner de la parole au profit des signes. Quand vous vous détournez de la parole au profit des signes, vous êtes séduit. C'est le Monica que Oui. je peux aller, quatrième. Oui, oui. Quatrième façon de comprendre la séduction, les diables peuvent imiter tous les dons qu'on possède. Cela ne signifie pas que quand un homme a un don, alors certainement, ce don, il est de Dieu. Donc, les dons. Les dons, les diables peuvent imiter Ok. tous les dons qu'on possède. OK. Satan, c'est un imitateur de tous les dons. C'est ça la quatrième façon. Ouais. Tous les Cinquième dons. façon de comprendre la séduction, Ouais. la lumière ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. La balle n'hérite pas avec la sémence. OK. Je peux y aller. Ouais, ouais. Sixième façon, c'est ça? Ouais. Sixième façon de comprendre la séduction. Les sept esprits saints véritables peuvent tomber sur les justes et sur l'injuste. Le véritable cet esprit, l'authentique cet esprit, peut tomber sur les justes et l'injuste, sur l'hypocrite et un homme sincère. Je peux y aller? Oui, oui. Septième façon de comprendre. Ouais, ouais. Les vrais oins et le faux oins feront le même miracle. C'est par la parole qu'on peut connaître qui est séduit. Alléluia. Les vrais et faux, ouais. Feront le même miracle. C'est par la parole qu'on saura qui est séduit et qui ne l'est pas. Je vais expliquer. Je donne d'abord les sortes et on va expliquer. Huitième, Oui. l'apparence de la piété de certains religieux séduisent beaucoup de gens dans les églises. L'apparence de la piété. Vous entrez un pasteur qui est pieux, ainsi comme ça, et je ne tombe pas avec les femmes, je fais ceci, cela, mais il est pieux, et les gens suivent cette piété, mais il réunit ce qui fait la force L'apparence de la piété. de certains religieux Ouais. séduisent beaucoup d'enfants de Dieu. OK. Neuvième façon de comprendre la séduction aux sortes de séduction, les œuvres sociales et les bonnes actions aveuglent le chrétien. C'est la séduction. Et les hommes sont séduits par les œuvres sociales. Alléluia. Aveugle les chrétiens. Voilà. Dixième façon de comprendre la séduction, l'hybridation. L'Église va mélanger leurs pensées et la parole de Dieu. C'est une séduction. De la parole et la pensée de l'homme. Amen. Onzième façon, c'est harmonique. Quand Satan apparaît comme un âge de lumière, Satan apparaît comme Jésus. Et beaucoup de gens sont séduits par l'usage de la lumière et des anges. Et ils adorent les diables, passant à adorer Dieu. C'est la séduction. Alléluia. OK. Je peux y aller? Oui, oui. Ça, c'est onzième. 11e, ouais. Quand 12e Satan façon. apparaît comme l'ange de lumière. ouais. Amen. 12e façon ouais. ou 12e sorte de séduction, c'est quand vous rendez un service en Dieu en dehors de sa volonté de la parole ointe. Ouais. 13e façon, quand un vrai don donne le faux message, un vrai don peut donner un faux message, alors il faut faire attention, tout ramener dans la parole de Dieu. Je peux aller, c'est Monique? Ouais. 14e façon de comprendre la séduction. Quand une expérience personnelle devient une doctrine, faites attention. J'ai la photo de Branham, je vis la photo de Branham, je vis cela, et cela devient une doctrine, ça devient une séduction. C'est Monique. 15e façon de comprendre la Devient une séduction. doctrine. Hein? Oui, une expérience personnelle ne peut pas devenir une doctrine. OK.
15e façon ou 15e sorte, le faux esprit donne un vrai message ou une vraie prophétie. Alléluia. Le faux esprit donne un vrai message ou une vraie prophétie. Sermonica, 16e façon de comprendre les éditions, un faux prophète qui donne une vraie prophétie et avec un vrai don. Alléluia. Un faux prophète. Qui donne une vraie prophétie avec un vrai don. Mais il est un faux prophète. Une vraie prophétie. Et un vrai don, mais il est un faux prophète. 17e sermonica. Et un vrai don. Mais il est faux. Il est faux. Les dénominations sont déjà séduites. 17, hein? 17. Ouais. Les dénominations sont déjà séduites. Y entrer, c'est être totalement séduite. Tout chrétien qui est dans une organisation, une dénomination, il est dans une séduction. C'est pourquoi la Bible dit sortez des milieux d'eux. Y entrer, c'est Y entrer, c'est la mort. C'est la mort. La mort spirituelle. 18e, sorte des séductions. Mamonica, Oui. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Et quel est le prophète? Tous les prophètes ne sont pas les prophètes. Parce que la séduction commence par les prophètes. Alléluia. Plusieurs seront séduits. Plusieurs seront séduits. Ok. 19e, Ouais. c'est Monica, avoir l'esprit de l'Église sans la nouvelle naissance, c'est une séduction. Avoir l'esprit de l'Église. Sans la nouvelle naissance, c'est une séduction. Ok. C'est Monica, la 20e façon, sorte des séductions, l'espiritisme dans l'Église, les pratiques exorcistes dans l'Église, la pratique des évocateurs des esprits dans l'Église, l'interprétation personnelle des songes amène les gens à la séduction. Le spiritisme. La pratique exorciste et évocateur des esprits, l'interprétation erronée des songes, La pratique les pratiques évocatrices des esprits évocatrice. et l'interprétation erronée des songes amènent la séduction. 21e façon, c'est mon cas. Interprétation erronée. Hein? Oui, des songes amènent la séduction. Les songes amènent la séduction. 21e façon, 20e sorte, c'est quand vous combattez sans consulter le programme de Dieu, vous pouvez être séduit. Combattre sans consulter l'Éternel, sans savoir sa volonté, comme Juge chapitre 20, Sans consulter l'Éternel, l'Éternel. Ouais. vous pouvez vous être séduit. Combattre sans consulter. L'Éternel. Ouais, c'est une séduction. 22e façon de comprendre la séduction. Ouais. Toute doctrine d'homme, toute inspiration humaine, toute doctrine de démon est une séduction. D'homme. Toute doctrine d'homme, Ouais. toute inspiration humaine, toute doctrine de démon Inspiration humaine. humaine et doctrine de démon, c'est une séduction. 23e façon, c'est Monica. Et doctrine de démon. C'est une séduction. 23e façon, c'est quand vous allez à l'extrême de légalisme, à l'extrême de gracisme. C'est une séduction. 23, vous avez dit? C'est aller à l'extrême de légalisme et à l'extrême de gracisme. De légalisme et de gracisme. Ok, 24. 24e façon, ôter Christ, son caractère sacré, et placer cela dans un seul homme, c'est une séduction. Que Dieu Ôter bénisse. Christ, Ôter Christ, Ouais. tout son caractère sacré, tout son et caractère, placer cela dans un homme, un seul son homme, caractère sacré, et placer cela dans un seul homme, c'est la séduction. sacré, et le placer dans un homme. Seul homme, c'est ça la séduction. C'est la séduction. Waouh, pasteur. Sur Monica, nous avons terminé le 24, sorte des séductions. On va expliquer un point par point. On va détailler un peu des tableaux qu'on va démontrer comment la séduction pourrait aider les enfants de Dieu. Et si vous me permettez bien, je oui. voudrais vraiment définir quelques définitions de séduction que William Branham nous a données dans la prédication, le oin du temps de la fin. Si vous me permettez. Oui.
Très bien, c'est Monica. Rapidement, William Branham dit, un prophète, c'est celui qui a l'intelligence de la pensée et c'est déjà suprême des dieux. Un prophète. Ne jouez pas avec un prophète. C'est Monica, il définit comme ça. Frère Branham dit, être loin des véritables de cet esprit et donner un enseignement contraire à la Bible, c'est ça la séduction selon William Branham. Être loin de cet esprit véritable, avoir un enseignement contraire à la Bible, vous êtes déjà séduit. C'est Monica la séduction, agir, faire, dire quelque chose qui est contraire au message du temps de la fin, c'est la séduction. C'est Monica selon Branham, chasser les démons et ne pas connaître les programmes de Dieu pour votre jour, c'est ça la séduction. C'est Monica. Car vous n'avez pas la parole promise de votre temps et refusez de prendre position pour la vérité révélée en regardant en arrière comme les crapauds, c'est la séduction. C'est le William Branham. Quand vous refusez de sortir d'une dénomination, d'une organisation à l'imitant, c'est la séduction. Quand un homme agit comme une femme et une femme agit comme un homme, c'est ça la séduction. C'est le Monica. Quand on est religieux sans avoir la vie de Christ en vous, c'est la séduction. Quand vous voyez la lumière au temps du soir, à votre temps, et vous ne la recevez pas, cette lumière, ou soit vous la recevez et vous détournez de cette lumière, en contaminant votre âme des choses de ce monde, vous êtes séduit. C'est le Monica. Au lieu de nourrir votre corps, parole infaillible, au lieu de se nourrir des corps, paroles infaillibles, vous vous nourrissez des pensées humaines. C'est ça la séduction. C'est le Monica. Quand vous menez une adoration contraire à la volonté de Dieu, c'est ça une séduction. C'est le Monica. Quand vous servez Dieu en dehors de sa volonté, vous ajoutez, vous soustrayez. C'est ça la séduction. C'est le William Branham. Je vous dis et je vous remercie. Servir Dieu en dehors de sa volonté, c'est la séduction. Amen. Pasteur Bill. C'est le Monica Congo. 24 heures. Sorte de comprendre la séduction de la Bible. Vous prenez tout votre temps. Merci. Et vous en faites sortir 24. 24. Parce que le 24, ce chiffre, c'est un chiffre mystérieux. Oui. Dieu avait 24 anciens au ciel. Et le 24, c'est l'adoration. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Exactement. Le chiffre 24, c'est un chiffre mystérieux dans la Bible. Je vais faire une lecture de ce que vous avez dit. Amen. Vous avez parlé de la vérité, mensonge ou mot de perversion. Alléluia. La séduction pas volontaire ni intentionnelle. C'est détourner de la parole au profit des signes. Le diable peut imiter tous les dons possibles. Amen. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Amen. Le Saint-Esprit véritable peut tomber sur les justes et les injustes. Amen. Les vrais et faux feront les mêmes miracles. Amen. Mais c'est seule la parole qui les identifiera Amen. ou les différenciera. Amen. Ouais. Amen. L'apparence de la piété de certains religieux séduiront beaucoup de personnes. Amen. Les œuvres sociales et bonnes actions aveuglent les chrétiens, c'est la séduction. Amen. L'hybridation de la parole et la pensée de l'homme apporte la séduction. Amen. Quand Satan apparaît comme l'ange de lumière, quand vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté, c'est la séduction. Amen. Quand un vrai don peut donner un faux message, Amen. quand une expérience personnelle devient une doctrine, quand les faux esprits donnent un vrai message, une vraie prophétie, Amen. quand un faux prophète donne une vraie prophétie et un vrai don, mais Amen. les démons dénominationnels sont déjà séduites et y entrer, c'est la mort. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Avoir l'esprit de l'Église sans la nouvelle naissance est une séduction. Amen. Le spiritisme, la pratique évocatrice des esprits, l'interprétation plutôt des songes amène la séduction. Amen. Amen. Quand vous combattez sans consulter l'Éternel, c'est la séduction. Amen. Quand toute doctrine d'homme, toute inspiration humaine, doctrine des démons dans les hommes amène la séduction. Amen, amen. Aller à l'extrême de l'égalisme et de gracisme, c'est aussi une forme de séduction. Amen, amen. Et enfin, ôter Christ tout son caractère sacré et le remettre dans un homme ou le placer dans un homme, c'est ça la séduction. Que Dieu te bénisse. Je pense que Vous êtes d'abord de nature, vous êtes intelligente. j'ai écrit ces 24 façons ou ces 24 l'émission sortes. la plus profonde et la plus fondamentale de cette année,
ces 24 façons ou sortes de séduction dans l'église. La vérité mensonge Très ou bien. mode de perversion. Selon Qu'est-ce que les vous cas. voulez dire par là? Le prophète dit, chaque mensonge du diable a une partie de la vérité. Mais c'est tout à fait le mensonge. Quand Ève est allée, Satan, le serpent est allé auprès d'Ève, Ève a donné toute la parole de Dieu. Mais le serpent a ajouté simplement paix. Vous ne mourrez pas. Branham me dit, même 99,9% de la parole, quand il y a 1% d'ajout, ça devient le mensonge et la séduction. C'est Monica. Tout ce qu'une organisation, une église, un homme ajoute, soustrait, efface de la Bible, c'est une séduction. Peu importe la sincérité Peu ou la importe vérité la de la sincérité de la chose. personne. Ouais. Peu importe les effets producteurs. Même la réalité produit de ce qu'il dit. Même les miracles se produisent de ce qu'il dit. C'est une séduction parce que c'est un mensonge. C'est Monica, Oui. le prophète dit, peu importe votre sainteté. Si vous niez cette vérité de la parole, vous êtes perdu. La parole de Dieu révélée, scripturaire, la seule vérité. Si cette parole de la vérité n'est pas en vous, vous êtes séduit. Je prends un petit tableau Oui. pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Si vous Exactement. me permettez très bien, Bien c'est sûr, mon cas. bien sûr. Notre tableau, il y a la parole de Dieu, il y a les mensonges du diable. Vous me permettez? La parole de Dieu dit, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Le diable dit, le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Voilà la séduction. Mais parce qu'ils prennent ça aussi dans la Bible. Nous reviendrons. Ok. C'est parce qu'il marque la révélation. Ouais. C'est mon cas. La parole de Dieu, vous devez naître de nouveau. Le diable dit, la séduction dit, adhérez simplement dans l'église. C'est une séduction. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et de sa justice. Le diable ou la séduction dit, vous avez l'argent, cela vous suffit. C'est mon cas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La séduction dit, Jésus a déjà changé. La Bible dit, les œuvres que je fais, vous pouvez les faire. Les autres disent, non, on ne peut plus les faire, les œuvres aujourd'hui. C'est la séduction. La Bible dit, les dons de l'esprit ne sont pas la preuve de cet esprit. La séduction dit, si vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit. C'est mon cas. Une femme ne peut pas prêcher. La séduction dit, chez nous, il n'y a pas de problème. La femme peut prêcher, c'est la séduction. On a contextualisé les choses. Exactement, c'est mon cas. La parole de Dieu dit, une femme ne peut pas porter les habits d'homme. La séduction dit, c'est le passé, le modernisme, on peut porter Il y a les habits une des hommes. couture pour les Voilà, hommes, c'est la une couture séduction. pour les femmes. Mais à Monica, une femme divorcée ne peut pas se remarier. Si son mari est encore vivant, la séduction dit, il n'y a pas de problème, la femme est mariable. C'est à Monica. La parole de Dieu dit, une femme ne peut pas être égale à l'homme. La séduction dit, excusez-moi, c'est l'émancipation. C'est la séduction. C'est à Monica. On évolue quand même. C'est la séduction. C'est mon cas. La Bible dit, une femme, Dieu lui a donné la chevelure comme modèle. Dans les églises, on dit les chapeaux ou les mouchoirs de tête. C'est ça la séduction. Il n'a pas dit le chapeau. Donc ils prennent une vérité. Il déforme Ils la déforment vérité. la vérité. Je vais terminer. Ouais. Un homme ne peut pas embrasser une femme d'autrui. Ici, on dit, ça évolue. Monica peut embrasser La Bin Jadi. civilité. La séduction. La civilisation, Monica, je vous enverrai La élu le civilité, prophète. la civilisation. C'est Monica. Ah, voilà. La civilité, la civilisation. Ah, tu as bien dit. Je vous enverrai élu le prophète. La séduction dit, Dieu n'en va plus Élie. Répentez-vous, fouillez la dénomination. La séduction dit, nous voulons l'unité, même si c'est là contraire à la foi, nous voulons être ensemble, l'œcuménisme. C'est la séduction. La délivrance totale, c'est refuser le monde, le chaud du monde et recevoir le Saint-Esprit. La délivrance, c'est le combat spirituel. C'est Monica. Les dons et les prophéties ne peuvent pas être au-dessus de la parole. Chez nous, c'est la prophétie terminée. C'est terminé. Pour terminer, c'est Monica. Un chrétien ne peut pas faire de la politique. Non, nous, on peut faire la politique. C'est ça la séduction. Que Dieu bénisse. Là, maintenant, vous avez tout épinglé. Donc, c'est tout le monde qui est dans la séduction. Tout le monde dans la séduction. Même c'est ce qu'il faut, il faut enseigner. Parce que nous avons vu la fois passée que Jésus, la première reproche dans Matthieu 24, attention, plusieurs faux prédicateurs, pasteurs, religieux viendront et séduiront les gens. Attention. Plusieurs faux prophètes viendront et ils séduiront, si c'est possible, même les élus. Donc, vous n'êtes pas de cette école de l'évolutionnisme où les choses peuvent évoluer au fur et à La mesure. parole de Dieu est conservatrice en dépit de la révélation. Oui.
La parole de Dieu est conservatrice, je dis bien, en dépit de la révélation qui évolue. Ouais. Mais le reste, on doit rester sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais vous convenez avec moi, parce qu'on va terminer là, je sais, on va terminer par là. Vous convenez avec moi qu'à l'époque de Paul, les femmes qui avaient des tresses, c'était des femmes de basse vie. Je ne voudrais pas, c'était des femmes... bon, maintenant, des courtisanes. Il faut comprendre. Mais aujourd'hui, est-ce que toutes les femmes qui ont des tresses... Maintenant, il faut comprendre. Oui. Quand Paul est venu enseigner la parole de Dieu, Dieu lui a donné un seul but. Que Paul est venu enseigner la parole de Dieu. C'est pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Okay. Pour nous faire sortir du paganisme au christianisme. Exact. C'est pourquoi Paul pouvait mettre le fondement de la pratique de la parole. Et contraire, c'est pourquoi Paul a dit, même si un ange venant du ciel, s'il vous enseigne ce que moi, Paul, je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Donc Paul a mis le fondement du christianisme dans notre foi. Et si c'est ce que Paul a dit, c'est la vérité. Et Branham vient maintenant nous révéler comment le christianisme, c'est pourquoi j'ai dit la révélation, comme le christianisme a connu son dernier temps de la fin, il lui fallait un prophète qui a l'intelligence suprême de Dieu pour nous montrer, attention, quand Paul était en train de parler de ces femmes-là, c'était les femmes corinthiennes qui avaient adoré le dieu Diane. Et voilà les conséquences. Mais aujourd'hui, la chevelure, c'est la meilleure des choses, les modèles qu'il faut faire, il faut suivre les prophètes. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Ça, c'était le premier point. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission, fidèles téléspectateurs. Nous continuerons le dimanche prochain, Dieu voulant, à la même heure et sur la même chaîne, la PES TV. En tout cas, venez, soyez là à temps pour pouvoir décortiquer avec nous les 23 formes qui nous restent. Voilà, l'homme de Dieu va tous nous faire dormir dans la séduction et tout le monde en aura pour son compte, franchement. Oui. Une arme véritable pour ne pas être séduit, rester avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le message, restons avec le message de William Barrio Branham. Pour être à l'abri de la séduction, elle est tellement grande, dans son paroxysme, Monica, vous risquerez de voir que tout le monde est séduit. Lorsque nous terminons cette émission, vous comprendrez que toutes les églises sont séduites. C'est pourquoi Branham a prêché un sermon intitulé « Une église séduite par le monde ». Au revoir, fidèles téléspectateurs. Merci. Accompagnez vos textos, je les ai. Le dimanche, nous répondrons. Merci. Merci beaucoup. Restez branchés. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Merci. Nous nous retrouverons dimanche prochain. Et d'ici là, bonne suite de programme sur la chaîne PES TV. Merci, que Dieu bénisse.